Au sommaire de votre semaine à Verrières. La cérémonie du 11 novembre. Heure d'œuvre à l'Orangerie Espace Tourlière. L'agenda. La cérémonie du 98e anniversaire de l'armistice de 1918 s'est déroulée devant la villa Sainte-Christine. Une forte délégation du conseil municipal ainsi que de nombreux Verriérois étaient également présents à cet événement conduit par Alexandre Nos Larnicole. soldats morts au champ d'honneur pour notre mère patrie, la France. Ce 11 novembre a été dédié à tous les soldats morts pour la France, pour la grandeur et la liberté de notre pays. Attention pour les couleurs, envoyez. Les élèves et les enseignants des écoles de Verrières ont partagé ce moment de recueillement et ainsi transmettre un message de paix universel. Les chorales Tutti Voce, Arte Musica et ABC, accompagnés des trompettistes du conservatoire, ont contribué avec talent à ces moments d'émotion. Les poilus partirent en chantant, courage au cœur. Monsieur Subira, vice-président local des anciens combattants prisonniers de guerre, et leur veuve, a lu le message du ministre en charge des anciens combattants. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Français et les Françaises de commémorer cette journée avec une émotion particulière. Monsieur Autissier, président local de la FNACA, a lu celui de l'Union française des anciens combattants de la guerre d'Algérie. D'héroïsme. À Verdun, ce 21 février 1916, en 9 heures de pilonnage interrompu, 1 million d'obus s'abattent sur les lignes françaises. Ainsi commence un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe, dont l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer. Thomas Joly a pris la parole. Cette émotion est aujourd'hui découplée. En effet, et pour la première fois, Bernard Mancienne ne sera pas avec nous, physiquement ou par la pensée, et je ressens cette absence tout particulièrement, car il aimait tant ses hommages à la nation. Tous ici présents, nous devons perpétuer cet hommage solennel. Inlassablement, nous devons préserver le souvenir du sacrifice de toute une génération et ne pas rendre vain le combat des tranchées. Pour terminer, je reprendrai ces quelques mots de Bernard, prononcés le 11 novembre 2008. Désormais, tous les poilus sont tombés dans le monde du silence. Que ce monde ne soit ni celui de l'oubli, ni celui de l'absence. Vive Verrières! Vive la paix, vive la France! Tous les participants se sont recueillis devant le monument aux morts. Une fois encore, cette cérémonie patriotique a réuni de nombreux Verriérois autour de la flamme du souvenir. Mesdames, Messieurs,
Vendredi 4 novembre, l'équipe municipale a inauguré l'exposition Heures d'œuvre à l'Orangerie Espace Tourlière. En écho au second concours de recettes buissonnières, cette exposition organisée par la ville accueille jusqu'au 27 novembre l'artiste Mathilde de Lécotet pour une installation vidéo sur la cuisine moléculaire avec la collaboration du physicien Raphaël Aumont. Ce vernissage de hors d'œuvre est une invitation à une véritable réalisation d'une recette. Une recette qui démarre par un premier ingrédient. Le premier ingrédient, c'est Mathilde de Lécotet. Elle célèbre l'art culinaire sous toutes ses formes, en étant ce que l'on peut appeler une artiste protéiforme, puisqu'elle utilise la photographie, elle est plasticienne, vidéaste et designer. Avec du concret, c'est-à-dire avec des ingrédients du quotidien, elle fait de l'abstrait, c'est-à-dire des images qui font rêver. Et Mathilde de Lécotet présente une œuvre vidéo qui est ici projetée, qu'elle a réalisée donc avec Raphaël Aumont. Il travaille à l'Institut moléculaire des matériaux à Orsay, il est l'auteur de nombreux livres. Il travaille en étroite collaboration avec un chef étoilé qui est Thierry Marx. Un grand merci à vous de nous accueillir, un grand merci à Mathilde et Thierry Marx aussi pour cette belle aventure. Ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Et c'est vraiment à chaque fois complètement fantastique de rentrer, de mélanger ce monde de la science, parce qu'en tant que scientifique, on est souvent un peu enfermé dans son labo, et là partir dans des aventures complètement artistiques, lunaires, de rêve. Donc c'est toujours un vrai bonheur de travailler avec Mathilde. On sait aujourd'hui que la cuisine moléculaire, elle est même bénéfique pour nous, parce que moins de gras, moins de sucre, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait absolument pas l'habitude de voir ce genre d'images. Elles sont restées quand même assez modernes, parce que je ne sais pas si vous lisez des magazines de Elle à table et tout ça, on ne voit toujours pas ce genre d'images-là. Donc c'est parce que ce sont des images qui ouvrent et qui font rêver, plutôt que d'enfermer dans un discours qui soit le passé, soit finalement totalement une photo culinaire de plus. Là, on ne sait plus. Est-ce que c'est des photos de recettes ou est-ce que c'est des photos d'art ? Raphaël Aumont a réalisé en direct un sorbet insolite à la fraise grâce à un procédé particulier, la congélation par l'azote liquide. Vous allez congeler instantanément. D'ailleurs, on parle de surgélation. Les participants ont pu déguster ce dessert original. Le Club ABC propose un concert de divertimento au profit d'Haïti à l'église de l'Assomption, vendredi 25 novembre à 20h30. Entrée libre. Le mois du film documentaire à la médiathèque André Malraux, le 26 novembre à 15h pour les enfants à partir de 4 ans. Entrée libre sur réservation au 01 69 53 10 24. Home Clubbing, performance artistique réalisée par les gens du Terpan, le dimanche 27 novembre de 14h à 17h à la Maison Vaillant. Entrée libre. La semaine prochaine, Le deuxième concours de recettes buissonnières.